tous et bienvenue dans Projetez-vous, votre rendez-vous hebdomadaire pour explorer l'univers passionnant de la gestion de projet. Je suis Mirvet Mtimet, j'ai plus de 10 ans d'expérience en tant que chef de projet et PMO, je suis certifiée Project Management professionnel et je suis bénévole au Project Management Institute, référence mondiale en gestion de projet. Transmettre mes connaissances et vous accompagner dans la gestion de vos projets, qu'ils soient professionnels ou personnels, c'est mon défi. Car oui, bien maîtriser les rouages de la gestion de projet, c'est s'ouvrir les portes du succès dans tous les aspects de votre vie. Vous êtes curieux et avez envie d'en apprendre plus, vous souhaitez donner du peps à votre carrière ou transformer vos équipes et vos entreprises, je prends soin à vous apporter les bonnes connaissances à chaque épisode. Imaginez maîtriser l'art de transformer une simple idée en un projet réussi, de naviguer avec aisance entre les défis de coordination de budget et de délai. C'est ce monde que je vous propose de découvrir à travers Projetez-vous. Et parce que le monde évolue constamment, j'aborderai les tendances et les actualités. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies, nouvelles méthodologies, d'outils innovants ou de changements dans les normes et pratiques du secteur, Projetez-vous sera votre source d'information. Et ce n'est pas tout, j'invite des professionnels aguerris qui partageront avec nous leurs expériences et leurs méthodes sur des thèmes variés et captivants. Alors, prêt à transformer vos projets en réussites éclatantes, rejoignez-moi dans cette aventure. Ensemble, faisons de la gestion de projet votre atout pour l'excellence. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Projetez-vous, le podcast qui vous accompagne à travers les multiples facettes de la gestion de projet et du développement professionnel. Avez-vous déjà entendu dire que votre réseau est votre network? Dans le monde interconnecté aujourd'hui, cette information n'a jamais été aussi vraie. Que vous soyez en début de carrière, en milieu ou à la recherche de partenaires pour un nouveau projet, les personnes que vous connaissez et celles qui vous connaissent peuvent ouvrir des portes que vous ne saviez même pas existantes. Imaginez un collègue avec qui vous avez partagé quelques idées autour d'un café ou un client que vous avez impressionné. Eh bien, dans le futur, il pourrait être la clé d'une opportunité incroyable. Mais comment cultiver ce réseau qui non seulement vous soutient dans vos aspirations, mais qui peut servir de tremplin? Dans cet épisode, comme vous l'aurez compris, nous plongeons au cœur du réseautage, l'art de la science de bâtir des relations professionnelles significatives. Nous explorons pourquoi et comment établir un réseau solide peut transformer votre carrière et dynamiser vos projets. De plus, nous partagerons des stratégies concrètes et des conseils pratiques pour réseauter de manière authentique. Commençons par expliquer ce qu'est le réseautage. Pourquoi joue-t-il un rôle crucial dans notre développement professionnel et pour la réussite de nos projets? Le réseautage, dans son essence, c'est l'art de bâtir et d'entretenir des relations professionnelles mutuellement bénéfiques. Ce n'est pas seulement collecter les cartes de visite ou augmenter le nombre de contacts. Il faut voir cela comme une stratégie à long terme pour développer des liens authentiques avec des personnes partageant des intérêts ou des objectifs professionnels similaires. Alors, il vous aide au niveau personnel. En effet, vous pouvez trouver votre mentor, vous pouvez vous inspirer de personnes de votre entourage. Il vous apporte des perspectives, des idées, des connaissances que vous n'aviez pas. Cela aussi peut vous offrir des opportunités professionnelles. J'ai vu des milieux très restreints, par exemple les télécoms, dans lesquels j'ai eu une expérience assez forte, où les personnes qui avaient une relation de client-fournisseur pouvaient se retrouver 5 ans plus tard dans une relation de collègue et puis encore 5 ans plus tard dans une relation de concurrent. Eh bien, quand vous rencontrez au fil de votre carrière des personnes et que vous appréciez de travailler avec elles, quand vous aurez un besoin, vous penserez à ces personnes-là. Donc, plus vous soignez votre image, plus vous travaillez de manière professionnelle et vous entretenez ces relations-là, eh bien cela pourrait faire qu'une personne qui est un client, votre concurrent, pense à vous lorsqu'une opportunité se présente. Pour moi, c'est ça l'essence du réseautage. Donc elles peuvent se transformer en source de soutien, des conseils et des encouragements dans les moments clés de votre parcours. Beaucoup de personnes pensent que le réseautage est négatif. Pour ma part, j'ai longtemps pensé que c'était, profiter de quelqu'un, c'était vraiment des mauvaises intentions. En fait, il est basé sur l'échange mutuel. Pour ma part, je le prends pour de la réciprocité. Le principe de réciprocité est très
important pour moi. En effet, si à un moment de ma carrière, j'aide quelqu'un à réaliser son projet, à acquérir un nouveau poste, cette personne peut me rendre à l'appareil à un autre moment. Mais ce principe de réciprocité peut aussi se faire indirectement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'aide à une certaine personne à un certain moment et puis une autre personne m'aidera à un autre moment. Un autre mythe du réseautage, c'est être extraverti. Pouvoir réussir le réseautage veut dire que vous avez une tendance extravertie, que vous parlez, que vous êtes très sociable. Non, en fait, tout le monde peut développer cette compétence et être introverti vous permet d'avoir une bonne écoute, l'écoute active dont on parle en communication et pour les chefs de projet, pour les leaders. Donc, ça permet de rendre les introvertis comme d'excellents réseauteurs. La communauté des néo-leaders avec mon partenaire Fawzi Mallar de Starter Unip est lancée. Fawzi Mallar était mon invité dans Projetez-vous, c'était mon deuxième invité et ça a tout de suite cliqué entre nous. Nous avons abordé les sujets du leadership et de la gestion de projet et pour nous, les deux vont de pair. C'est pour cela que nous avons créé la communauté des néo-leaders, c'est-à-dire les leaders d'aujourd'hui et demain. Nous souhaitons à travers cette communauté vous donner tous les outils pour être des leaders inspirants, motivants, exceptionnels pour aujourd'hui, mais aussi pour demain avec tous les outils, l'intelligence artificielle qui arrive. Aujourd'hui, nous vous proposons un e-book pour vous aider à naviguer et à devenir un leader performant. Nous vous y mettons toutes les habitudes qu'il faut implémenter dans votre leadership pour être performant et éviter le burn-out. Si vous souhaitez télécharger ce e-book, je vous le mets en lien de l'épisode. Répondez à un petit sondage et vous aurez automatiquement l'e-book dans votre boîte aux lettres. Continuez à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux et venez nous en parler en direct ou en MP. Autre mythe, moi je suis mère de famille et j'aime beaucoup les événements physiques, mais je ne peux pas en faire toutes les semaines. Et un des mythes, c'est si on n'est pas présent justement dans cette vie sociale, les after-work, les événements, eh bien notre réseautage ne se fera pas. Eh bien c'est tout à fait faux. Les opportunités de réseautage peuvent se présenter dans une multitude de contextes, formels ou informels. Je vous en parle dans la suite de l'épisode. Pour ma part, il est important d'avoir un réseau diversifié et cela peut être la clé pour déverrouiller votre potentiel professionnel. Diversifier, ça veut dire des personnes de différents secteurs, niveaux d'expertise et d'expérience différents et cela permet d'enrichir le monde professionnel. Ne pensez pas qu'à réseauter avec quelqu'un qui vient de sortir des études ou nouvellement dans la carrière ne vous apportera pas. Non, parce que cette personne qui vient de sortir des études et qui a 1, 2, 3 ans de carrière a des perspectives, il a une connaissance du marché qui est nouvelle, des nouvelles tendances. Donc ça peut aussi vous permettre d'avoir des nouvelles connaissances et d'étendre votre réseau aussi à des jeunes qui peuvent être par exemple vos salariés si vous comptez faire une entreprise. Soyez intentionnel dans la construction de votre réseau. Cela ne signifie pas simplement cibler justement les directeurs comme je vous le disais, mais plutôt de chercher à connaître des personnes différentes. Entourez-vous de personnes qui pensent différemment de vous. En effet, soyez ouverts. Il est bien connu que les différences culturelles dues à un background différent, à une génération différente, encouragent l'innovation et la créativité et vous permet une ouverture. Qu'espérez-vous accomplir à travers votre réseau? C'est ceci que vous devez vous poser comme question. Est-ce que vous cherchez des conseils, des opportunités ou des collaborations? Avoir des objectifs clairs peut guider vos efforts de réseautage. Il faut aussi, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire de réciprocité. Que pouvez-vous offrir à votre réseau? Le réseautage est un échange mutuel. Apporter de la valeur renforce vos relations et ouvre la voie à des soutiens réciproques. Dans le prochain épisode, mon invité va parler de réseautage et va vous raconter une anecdote intéressante justement sur le réseau. Donc, je ne vous en dis pas plus et je vous laisserai découvrir comment
le réseau a pu offrir une opportunité en or à un des amis de mon invité de la semaine prochaine. Dans la gestion de projet, où on a beaucoup de parties prenantes, comme je l'ai dit, les clients, les fournisseurs, les concurrents aux appels d'offres, les collaborateurs, la hiérarchie, la direction, eh bien le réseautage est très important. Ça peut être un tremplin pour la réussite de vos projets. Identifiez toutes les ressources que vous avez. Utilisez les experts, les talents et les ressources qui peuvent combler les lacunes de vos projets, que ce soit pour une expertise technique spécifique ou des conseils stratégiques. J'ai participé à un appel d'offres où l'innovation était un des critères. Eh bien, c'est grâce au réseautage des membres de l'équipe que plusieurs entreprises ont été contactées pour des idées innovantes. Le réseautage peut ouvrir la porte à la formation de partenariats stratégiques qui peuvent propulser vos projets. Pour ma part, j'ai commencé le réseautage très tôt dans ma carrière, mais j'ai une expérience depuis un peu moins d'1 an sur LinkedIn où j'ai rencontré beaucoup de personnes grâce au réseau LinkedIn et plusieurs d'entre eux sont des invités de Projetez-vous et particulièrement Fawzi Malak, qui est mon partenaire aujourd'hui sur la formation Néo-Leader que nous sommes en train de construire. Pour ma part, si je n'avais pas fait des efforts de réseautage, que je ne m'étais pas ouverte, que je n'avais pas rencontré toutes ces personnes, je n'aurais pas eu les opportunités que j'ai aujourd'hui et cette occasion de construire une formation qui me tient à cœur. Il ne faut pas se dire que le réseautage, c'est une affaire ponctuelle. Cela doit être sur le long terme. C'est une ressource durable pour vos projets. Même après la conclusion d'un projet, on continue à nourrir les relations avec ceux qui ont contribué. Un simple message de remerciement, un suivi régulier ou un partage d'opportunités peut maintenir et renforcer ces liens spéciaux. J'espère que vous trouvez l'épisode d'aujourd'hui aussi enrichissant et inspirant que je l'ai trouvé à préparer pour vous. Vous savez, chaque épisode est une aventure, un voyage dans les subtilités de la gestion de projet et je suis tellement heureuse de partager cette aventure avec vous. Mais savez-vous qu'il sera bientôt possible de rester connecté et informé en dehors de ces épisodes? Et pour cela, j'ai une nouvelle excitante à partager avec vous. Ma newsletter exclusive est sur le point de voir le jour. Oui, vous avez bien entendu, une newsletter dédiée à la gestion de projet pour pouvoir l'appliquer en entreprise. Pourquoi s'abonner à cette newsletter? Eh bien, je pense que ce sera intéressant pour toute personne voulant développer et optimiser ses projets pour assurer une meilleure maîtrise du budget et une meilleure satisfaction client. Dans cette newsletter, vous pourrez trouver des conseils pratiques, des astuces concrètes et des mises à jour sur les dernières tendances en gestion de projet. Ce sera un lieu où je partage mon expertise, mais aussi des ressources, des études de cas et des tips pour bien amorcer une bonne mise en place de méthodologie dans vos projets si vous êtes encore loin d'appliquer la gestion de projet dans vos projets. Je suis actuellement en train de travailler d'arrache-pied sur cette newsletter pour m'assurer qu'elle soit une source incontournable d'informations et d'inspiration pour vous. Chaque édition sera soigneusement élaborée pour enrichir votre compréhension de la gestion de projet, mais aussi l'appliquer dans vos entreprises. Que vous soyez curieux pour la gestion de projet, un chef de projet ou manager, ou que vous soyez un directeur qui cherche une solution pour mieux gérer vos projets, je pense que cette newsletter vous fournira les réponses que vous cherchez. Mais ce n'est pas tout. En vous abonnant, vous aurez l'opportunité de faire partie d'une communauté partageant les mêmes idées. Vous aurez des news et des petits bonus en exclusivité. C'est une chance de pouvoir échanger sur la gestion de projet. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez aller plus loin dans la gestion de projet avec des exemples concrets et pratiques, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Toutes les informations seront en description de cet épisode. Visez à construire un réseau où le soutien est mutuel. Soyez également prêt à offrir votre aide. Ne pensez pas de manière égoïste et ce que les autres peuvent vous apporter. Personne, je pense, ne fait les choses gratuitement. Donc, plus vous aurez de valeur à apporter, mieux votre réseautage sera efficace. Soyez authentique. Pour ma part, c'est une qualité et une valeur que je prône et je pense que vous pouvez réussir dans votre carrière. J'en ai parlé dans mon épisode de
personal branding il y a 2 semaines. Vous pourrez retrouver le lien de l'épisode en description. Vraiment, l'authenticité dans le réseautage, aborder chaque interaction avec sincérité. Les gens sont généralement capables de détecter l'authenticité ou une approche plus intéressée. Pratiquer l'écoute active, montrer un intérêt pour ce que l'autre a à vous dire. Cela peut vous aider à identifier des synergies et des opportunités. Je vais vous parler de LinkedIn. Utilisez LinkedIn pour vous connecter avec de nouveaux professionnels partout dans le monde, partout en France, et participer à des discussions. Assurez-vous que votre profil est à jour et reflète clairement votre marque personnelle. J'en ai parlé la semaine dernière dans l'épisode avec Warda. Donc vraiment, si vous voulez avoir quelques pistes des erreurs à ne pas faire sur votre profil professionnel, je vous invite à réécouter l'épisode. Participez à des webinaires, des conférences en ligne, des forums, des discussions. Vous savez que je vous l'ai dit à plusieurs reprises et certains de mes invités, je les ai rencontrés lors des rencontres du PMI 2023 qui était un événement en présentiel. Mais il existe au Project Management Institute énormément d'événements virtuels, des webinaires. Et donc pendant ces webinaires, il y a possibilité de se mettre en contact avec des professionnels, par exemple de la gestion de projet. C'est aussi un des avantages de se certifier. Donc quand vous certifiez par exemple PMP, Project Management Professionnel, vous entrez dans la communauté des Project Management Institute et puis vous avez accès à des webinaires. Et pendant ces webinaires, vous pouvez rencontrer des personnes qui sont des gestionnaires de projets et qui viennent du monde entier. Pour le réseautage, comme pour tout projet, nous revenons au même principe. Ayez des objectifs spécifiques en tête pour chaque interaction de réseautage. Que cherchez-vous à apprendre? Quel type de connexion cherchez-vous à établir? Préparez un pitch court. Ayez un bref discours de présentation qui communique qui vous êtes et ce que vous faites de manière concise et intéressante. Cela peut être particulièrement utile lors des rencontres imprévues ou d'événements de réseautage. Et cela permet aussi de continuer à travailler votre personal branding. Un réseau professionnel ne s'entretient pas par accident. Il nécessite une intention et une stratégie. Planifiez des rencontres régulières, virtuelles ou en personne, avec vos contacts clés. Prenez le temps chaque trimestre ou semestre de revoir votre réseau. Identifiez les domaines où vous pourriez avoir besoin de plus de connexions. La pierre angulaire d'un réseau professionnel solide et durable est la véritable connexion humaine basée sur l'authenticité et la générosité. Le suivi est essentiel pour maintenir et développer des relations au sein de votre réseau. Utilisez des outils de gestion des contacts pour suivre les interactions et les informations clés sur votre réseau. Moi, j'ai une amie qui, depuis très très longtemps, elle se souvient de tous les anniversaires. Elle les note sur son téléphone et puis je suis très heureuse et très touchée quand elle m'envoie un message d'anniversaire à moi ou à mes enfants. Et cela, je pense que en touchant les personnes, vous travaillez votre réseau. Nous approchons à la fin de notre exploration sur l'importance cruciale du réseautage. Nous avons vu que le réseautage va bien au-delà de la simple accumulation de contacts. Il s'agit de construire des relations significatives. En tissant ces liens, vous ouvrez la porte à des opportunités inattendues, tant pour votre carrière que pour votre projet actuel et futur. Abordez votre réseautage avec intention, définissez des objectifs clairs, utilisez des outils et les plateformes à votre disposition de manière stratégique. Votre réseau, c'est un écosystème vivant qui évolue avec vous au fil de votre carrière. Chaque interaction, chaque nouvelle connexion est une opportunité d'enrichir cet écosystème. Je vous encourage à prendre un moment à préparer cet épisode, comme je le fais souvent après mes épisodes solo. Comment pouvez-vous apporter de la valeur aux personnes que vous appréciez le plus professionnellement aujourd'hui? Quelles sont les solutions concrètes que vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour élargir et approfondir votre réseau dans les semaines et les mois à venir? Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Projetez-vous. J'espère que vous vous sentez inspiré à construire et à entretenir votre réseau. La semaine prochaine, j'accueille un invité qui pourra vous en dire plus sur le réseautage et qui vous donnera des conseils, je l'espère, enrichissants sur votre carrière.
Merci d'avoir écouté Projetez-vous. Je vous souhaite une agréable journée et à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Projetez-vous, abordant la gestion de projet sans complexe. La gestion de projet, c'est bien plus qu'une série de tâches et de délais. C'est un voyage passionnant vers la réalisation de vos idées les plus audacieuses. J'espère que ce podcast vous a offert des perles de sagesse, des conseils pratiques et cette petite étincelle d'inspiration. Un grand merci de m'avoir accompagné aujourd'hui. Ensemble, nous faisons de la gestion de projet une aventure riche en apprentissage et en succès. Alors, si vous avez apprécié notre rendez-vous, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire ou à donner votre avis. Votre soutien, c'est comme un joli diagramme de Gantt. Ça aide à tout aligner parfaitement. Pour des échanges plus directs, retrouvez-moi sur Instagram. Je suis connue sous le nom Mirvet_MGMT, MGMT comme management. Venez y partager vos anecdotes, vos questions ou même vos mèmes préférés sur la gestion de projet. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de Projetez-vous. D'ici là, gardez le cap sur vos projets et n'oubliez pas, un bon projet c'est un projet partagé. À très bientôt.